Et si les fourmis n'avaient pas révélé tous leurs secrets, si vous voulez les percer, voici une histoire 100% naturelle avec de vrais morceaux de science dedans. La guerre des fourmis aux éditions Équateur. Avec nous, l'un de ses auteurs, chercheur au CNRS et spécialiste de la biodiversité, Franck Courchamp, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette BD, on apprend tout plein de choses, hein. Il existe par exemple 20 000 espèces de fourmis. Le poids de toutes les fourmis réunies sur Terre est plus important que le poids des êtres humains. Elles sont présentes sur Terre depuis plus de 100 millions d'années. Donc, elles ont survécu à toutes les ères, ce qui veut dire que le réchauffement climatique ne leur font pas peur à elles, hein. Je pense pas, même au contraire, ces animaux, c'est des animaux à sang froid. Donc ça veut dire que quand il fait chaud, elles sont plus actives et elles arrivent aussi à coloniser des endroits qui pour l'instant leur sont un peu interdits. Alors, vous dites même qu'elles peuvent être une menace pour la biodiversité, l'agriculture, la santé, l'être humain, mais aussi pour les infrastructures urbaines. Expliquez-nous tout ça. Alors les fourmis envahissantes, comme leur nom l'indique, c'est des fourmis qui vont hors de leur aire naturelle et qui posent des problèmes là où elles n'ont pas l'habitude d'être. Et il n'y a pas que les animaux et les plantes qui vont avoir ces problèmes. Alors, les fourmis envahissantes, il n'y en a que 19. Hein, alors, il y en a 19 répertoriés officiellement, oui. Mais il y en a un petit peu plus. On est en train de les identifier les unes après les autres. Oui. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent dans un écosystème qui n'a pas l'habitude de les rencontrer, elles vont manger un petit peu tout comme ce qu'elles font dans leur état naturel. Mais là, elles vont manger des espèces qui n'ont pas l'habitude de lutter contre elles. Et donc, elles vont faire des déséquilibres au niveau des écosystèmes. Et c'est une menace pour l'homme également? Alors pour l'homme, ça peut être un problème pour la santé parce que certaines ont des piqûres qui sont très fortes et qui peuvent causer des chocs anaphylactiques. Et puis c'est des problèmes aussi pour l'agriculture, c'est des problèmes pour le tourisme. Lorsqu'on a des milliers ou des millions de fourmis qui piquent, qui font mal, ça fait plutôt baisser les prix des terrains et puis ça fait fuir les touristes. Et puis ça pose des problèmes au niveau des équipements électriques. Il y a certaines espèces qui sont attirées par les équipements électriques. Les câbles électriques dans les villes, dans nos villes. Les ordinateurs, les feux rouges. Il y a des histoires assez phénoménales d'accidents causés par des fourmis qui ont perturbé les systèmes de feux rouges dans les villes. Vous dites qu'elles ont une intelligence collective? Voilà, elles n'arrivent pas à résoudre des problèmes individuellement. D'ailleurs, une fourmi toute seule, elle ne va pas survivre. Mais en groupe, elles arrivent à résoudre quasiment tous les problèmes. Elles ont survécu aux dinosaures, elles ont inventé l'agriculture. Oui. Elles ont inventé l'élevage, elles ont inventé les arrêts de travail, les antibiotiques, etc. Donc elles sont vraiment très douées lorsqu'elles sont ensemble. L'élevage avec des pucerons d'ailleurs. Voilà, l'élevage de pucerons dont elles collectent le miella, un espèce de petit liquide sucré dont elles raffolent. Dans la BD, on lit aussi qu'elles ont quand même un ennemi, le termite, avec qui se jouent de vraies guerres de territoire. Elles peuvent même s'en prendre aux éléphants. En France, par exemple, vous le disiez, 2 espèces de fourmis envahissantes ont été repérées dans le sud et les dégâts liés aux invasions d'insectes est estimé à 69 milliards d'euros par an. Alors comment arriver à bout de tout ça? Alors, la première chose à faire, c'est d'éviter les invasions. Les invasions, c'est vraiment les espèces qui viennent d'autres régions. Donc, c'est d'essayer de faire attention lorsqu'on importe des fruits et légumes, des plantes ornementales, à ce qu'il y ait des quarantaines, à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une biosécurité. Une fois que les espèces sont introduites et sont en train d'envahir, ça devient beaucoup plus compliqué de les éliminer. Alors on parle ici de fourmis envahissantes, hein, mais en temps normal, elles participent quand même à l'équilibre des milieux naturels. Oui, elles sont très très importantes, elles sont un maillon essentiel, elles sont à la base de beaucoup de chaînes alimentaires, il y a énormément d'animaux qui se nourrissent de fourmis, mais aussi elles nettoient les écosystèmes de tous les animaux morts, des plantes malades, elles contrôlent les populations d'insectes, elles dispersent les graines des plantes, elles pollinisent, elles remuent des tonnes de terre à l'hectare, elles font énormément de choses pour les écosystèmes, donc elles sont vraiment très importantes. Alors elles ont beaucoup à nous apprendre aussi en matière d'écologie. Elles fabriquent par exemple leur propre compost pour faire pousser des champignons. Voilà, oui, les petites fourmis qu'on voit souvent la queue leu-leu avec des feuilles qu'elles ramènent à la fourmilière, en fait elles ne vont pas manger ces feuilles, elles vont les mâcher, elles vont en faire une pâte, et sur cette pâte elles vont faire pousser des champignons. C'est ces champignons qu'elles élèvent dans leur fourmilière, dans des salles dont elles contrôlent l'humidité, la température, et elles se nourrissent de ces champignons. Et il y en a qui stockent de l'eau aussi, donc pas besoin de bouteilles en plastique pour elles. Voilà, il y a des fourmis gourdes dont le rôle est de rester accrochées
accrochées au plafond de certaines salles dans des fourmilières en Afrique, en Australie, et de nourrir les autres en cas de sécheresse. Et donc ça veut dire elles sont organisées en société, c'est comme ça qu'elles arrivent à faire tout ce qu'elles font et tout ce que vous nous Voilà, elles ont des sociétés énormes avec des millions d'individus. Il faut imaginer comme des grandes villes. Et dedans, il y a des castes, il y a des métiers. Et en fait, chaque fourmi va passer par tous les métiers en fonction de son âge. Elle va d'abord commencer par être nourrice, près du centre de la fourmilière, là où c'est pas dangereux. Et puis, elle va passer graduellement à d'autres tâches, ouvrière dans la fourmilière, puis chasseur ou guerrière à l'extérieur, et voire même scout, c'est-à-dire aller très loin et là prendre plus de risques vers la fin de sa vie. Franck Courchon, merci. Je rappelle que vous êtes auteur de La guerre des fourmis aux éditions Équateur et les dessins sont signés Mathieu Huguetti.